Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo. Alors vous voyez que j'ai sorti des coquillages, du bois flotté pour vous présenter un tarot qui fleure bon l'océan, les mers transparentes, les poissons. Donc c'est le tarot Néo, donc le tarot né de l'océan avec 22 arcanes majeures. Voilà. Alors il arrive dans une boîte. Alors le carton est assez solide, mais c'est les boîtes traditionnelles de tarot. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? Le Néo, donc tarot né de l'océan, a pour origine 3 plongées en Polynésie, dans les îles sous le vent, Moorea, Taha et Maupiti. Il est le fruit du channeling des nuits qui ont suivi ses explorations. Alors, il donne la parole aux sages de l'océan Pacifique, baleines, dauphins, tortues, etc. Et ils sont, vous allez voir, le design, il est inspiré des tatouages polynésiens. Leur dessin tracé avec de l'or symbolise la lumière immuable que nous sommes. Et la tonalité turquoise du jeu nous invite à plonger dans nos mers intérieures, à nous laisser porter par le mouvement de l'eau et à contacter l'origine même de la vie. C'est très très joliment écrit. Voilà, toute forme s'efface et laisse place à l'immensité, au tout. Donc, hop, on va le regarder. Donc voilà la boîte. On a un guide. Alors, je vais vous montrer le guide. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le guide? Donc, on a une petite introduction, une inspiration poétique, 3 plongées, 3 grâces et la splendeur. Voilà, donc avec un petit texte aussi très sympa. Et puis ensuite, donc on a, alors c'est un petit livre blanc, mais il y a quand même pas mal de choses dessus. Donc d'abord, on a la carte, enfin, ou ce qui est représenté sur la carte qui parle, qui inspire, des mots-clés quand on fait un tirage rapide, et puis la symbolique de la carte, avec pas mal d'explications pour interpréter la carte. Voilà, donc on va avoir ça pour toutes les cartes. Donc voilà, hop, avec le petit, à la fin, on a la référence pour trouver la carte et le mot-clé. Alors maintenant, les cartes. Donc les cartes sont d'un format plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir dans les tarots. Je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot de l'Oscarabeo. Donc vous voyez, on a quelque chose de plus large et de plus haut. On a une couleur, un traitement brillant. Et puis, on a du doré, c'est super joli. Vous voyez ici, on a un tatouage de thon avec le mot-clé. Ça, je trouve super bien aussi. Sachant que moi, pour l'instant, la façon dont je l'ai utilisé, c'était plus comme un oracle que comme un tarot. C'est-à-dire, je me suis laissée quelque part bercer par l'image, et j'ai après utilisé le petit livre parce que je trouve que c'est, voilà, qu'il a plus en fait une vibration, en tout cas pour moi, d'oracle, enfin oui, d'oracle avec des animaux de la mer, avec cette inspiration de la mer, que d'un tarot, mais avec quand même les archétypes du tarot. Donc ça fait qu'il a une structure qui est intéressante, avec des thèmes qui sont très chouettes. Alors, donc vous voyez qu'on a le numéro, donc ça permet de retrouver facilement dans le guide. On a le nom et le mot-clé. Si on veut faire, par exemple, vous savez que moi j'utilise beaucoup les oracles pour encadrer un tirage. Et par exemple, avant de faire un tirage plus complexe, avec plus de choses, j'aime bien j'aime bien avoir quelque chose de plus général. Donc, par exemple, avoir une idée de la problématique. Donc, la problématique, ça peut être une problématique liée à la force. Et après, ça va m'aider, en fait, à concevoir le tirage. Ou alors, en fin de tirage,
avoir une idée d'énergie qui peut m'accompagner pour résoudre le problème. Donc par exemple ici, le thon avec cette notion de force. Donc on va regarder les cartes. Donc vous voyez brillant des deux côtés. On a le dos. Voilà les illustrations. Regardez comme elle est belle la conque. C'est magnifique. C'est joli et en plus, j'aime bien parce que ben, dans ce genre de jeu, souvent on a qu'un seul type de fond. Là, on va avoir plusieurs types de fonds. Donc c'est assez sympa, même si il y en a certains, oui, celui-là, qui sont repris. Donc alors, je reprends du départ. Donc on a la méduse, la conque, le thon, le requin, l'oursin, très sympa aussi, j'aime bien, le crabe, le poisson-pierre. Il est vraiment très 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 joli et il y a très peu, je trouve, de jeux sur le thème de l'océan, mais avec des... moi, j'ai juste un seul jeu avec plein de coquillages dessus, mais les cartes sont toutes petites, il y en a beaucoup, elles sont pas faites sous vraiment format carte. Et je trouve que ce jeu est assez unique en son genre et il permet de faire voyager et de travailler avec ces archétypes marins. L'arrêt manta, on a ouais, le poisson lune, l'arrêt manta, le dauphin, l'étoile de mer, c'est super joli. Donc vous voyez, il est vraiment tout doux, il a quelque chose de... Alors on a le côté marin avec le fond, mais on va avoir aussi, avec le doré, quelque chose d'assez spirituel, je trouve, au niveau du ressenti. Le corail, l'espadon avec la transmission, l'anémone de mer avec l'ouverture, la pieuvre, la tortue avec la sagesse et puis la murène avec le mouvement. Alors je vous propose de faire un petit tirage avec ce jeu pour pouvoir avoir un peu une idée aussi de comment l'utiliser pour quelque chose pour un tirage, on va dire, plus précis. Alors soit un tirage de la journée, soit un tirage où vous vous posez une question, ou alors un tirage où vous demandez une ressource. Donc vous choisissez, vous allez avoir 3 possibilités. Et comme type de question, soit vous cherchez juste une inspiration pour la journée, soit vous cherchez une réponse ou une façon de se sortir d'une situation, par exemple, soit une ressource que vous avez, que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais demander une indication par rapport à une problématique, donc quelque chose de plus général sur quelque chose que j'ai à faire, où je me mets la pression. Et voilà, qu'est-ce que je dois faire en fait, avoir une petite indication là-dessus. Alors, hop. Donc, on va le brasser. Voilà. Vous avez vu que j'ai mis un vernis qui a sorti. Il est difficile à poser celui-là, du coup il dépasse souvent, mais bon, je l'aime bien, je le trouve très joli. Hop, je coupe, et puis on va aller regarder ce que l'océan nous propose. Alors, pour ceux qui ont choisi la première, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle qui est à côté. Et, ouais. Celle-ci pour la troisième. Alors, je vais choisir. Moi, je choisis la deuxième. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, on regardera, on lira une petite partie du guide. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on a le corail avec la réalisation. Alors, hop. Je suis le corail. Je suis le pouvoir créateur, la capacité d'action sur le monde, le principe de l'incarnation, le maître de ma vie. Donc vous voyez que là, on a quelque chose d'assez spirituel.
Donc là, au niveau des mots-clés, je trouve qu'ils sont bien choisis. On a la réalisation, la concrétisation, donc cette idée de concrétiser, avec cette idée aussi de pouvoir créateur, de structure, de maîtrise. Donc là, on rentre un peu, on voit, hein, ce sont des mots enfin des mots-clés qui sont beaucoup liés, par exemple, si on connaît bien les tarots, avec les deniers. On a cette idée de rentrer dans la matière, de faire, de concrétiser, comme les coraux le font. Donc la stabilité, la solidité, l'enracinement, la sécurité, peut-être un besoin de sécurité, énergie, vitalité, volonté, travail, persévérance, rigueur. Donc vous voyez qu'on a pas mal de pistes en fonction du type de questions que l'on a posées. Franchement, les mots-clés sont vraiment très très bien choisis et je les trouve suffisamment... Elle n'a pas mis plusieurs fois le même, avec quelque part la même notion avec des mots différents. Elle a bien proposé plusieurs chemins et plusieurs possibilités de l'interpréter. Donc si vous êtes un amoureux de la mer, vous pouvez rajouter aussi vos propres mots-clés, des choses qui peuvent que le corail euh, pourrait symboliser pour vous. Donc par exemple, pour moi, le corail il symbolise aussi la beauté, la couleur, etc. Donc je pourrais rajouter ce type de mots-clés pour cette carte. Alors la symbolique. Grâce à l'intuition, à la pensée et au sentiment, tu peux désormais manifester dans la matière. Tu en connais les lois. Ton corps possède les forces nécessaires, celles des 4 éléments, pour concrétiser, réaliser et transformer la densité de la matière en pure lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu contiens ces 4 éléments, tu es à la terre en toi. Alors, attendez. Anime en toi toutes ces forces. Donc, ça, c'est pour le développement personnel. Je vais animer en moi toutes ces forces. Donc là, on a cette idée de couleur rouge, avec l'idée du sang, de la vie, l'ambre des océans, car ma structure à ramification peut faire croître jusqu'à former un récif, ainsi j'offre un refuge. Bâtisseur, donc vous voyez, ça vraiment j'adore, c'est super intéressant quand l'auteur explique pourquoi est-ce que le corail, c'est la réalisation, c'est pourquoi il y a cette symbolique-là. C'est vraiment, vraiment très très bien fait. Donc voilà, une idée de concrétisation, de réalisation, d'ancrage aussi avec le corail pour les gens qui ont choisi la carte 1. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Transmission. Ah, c'est intéressant. Alors l'espadon, donc la carte 5. La transmission, je suis l'espadon, le guide, l'enseigneur. Connecté aux 3 dimensions de l'être, j'offre mes lumières pour qu'en chacun se révèle l'essence divine. Alors, donc, transmission, responsabilité, enseignement, respect, intégrité, valeur, bienveillance, compréhension, fidélité, union, protection, spiritualité. Alors, riche de la clarté que t'a donnée l'expérience, reliée au tout, tu enseignes ce que tu as appris de l'existence, tes compréhensions, tes connaissances et ton savoir-être. Donc, vous voyez qu'ici, on a cette idée de passage, oui, de transmission et de donner et de faire profiter de ses compréhensions, de ses connaissances aux autres. Voilà, cet engagement envers les autres est d'abord un engagement envers toi, dans une recherche d'unité et de vérité, un engagement pour une action éclairée, une action nourrie par l'amour pour le bien de tous. Vous voyez aussi qu'ici, par exemple pour ma problématique, on a quelque chose euh, une sorte de recentrage. On n'est pas sûr, ok, voilà, il y a telle problématique, fais telle chose ou telle autre chose. On est plus sur la compréhension de donner un sens à ce qui doit être fait, autant que l'on doit passer, alors autant que je dois passer, et pourquoi est-ce que je fais ces choses, et revenir sur l'essence de ce que je fais et pas sur l'obligation de ce que j'ai à faire. Ça, c'est vraiment très intéressant. Tu assumes les conséquences de chaque acte que tu poses dans le respect de toute forme et principe de vie. Tu as aussi choisi la compassion et l'alliance paisible et sereine avec autrui. Ton rayonnement imprègne ceux qui t'entourent. Ils se nourrissent de ta bienveillance, de ton empathie, de ta guidance avisée. Voilà.
Donc très intéressante aussi cette carte. Et puis pour les gens qui ont choisi la troisième, oh, c'est une belle carte, la perle révélation. Alors, la 20. Hop. Je suis la perle de l'océan, éveillée au mystère de la vie et à ses miracles. Je transforme et je révèle. Donc révélation, résurrection, renouveau, reconnexion, donc se reconnecter à soi, aux autres, possibilités nouvelles, opportunités, changement, surprise, guérison aussi. C'est vrai, c'est oui, sympa. Récompense, donc tout comme moi, la perle de l'océan, tu révèles désormais ta splendeur et ta pureté. Je suis la perle, le joyau de la mer. J'ai accepté ce corps étranger qui s'est introduit dans ma chair. Ma puissance créatrice et ma patience m'ont conduit à le recouvrir de nacre jusqu'à ce que cette petite bille soit parfaite. Inutile de lutter contre ce qui se présente à toi, embrasse ce qui apparaît et tout te sera révélé. Voilà, c'est magnifique. Donc vraiment, on a cette idée d'éveil, de révélation, donc quelque chose d'assez spirituel pour les gens qui ont choisi la troisième carte. Donc vous voyez que on a un très joli jeu avec un guide que je trouve super intéressant, très bien écrit, très utile pour les gens qui veulent faire. Je trouve qu'il y a et de la guidance et du développement personnel et du développement spirituel qui est proposé dans ce jeu. Donc on peut faire pas mal de choses avec et on peut aussi utiliser les animaux guides ou comme ici la perle, on va dire des créatures de la mer et ce qui se passe dans les créatures de la mer euh, en tant que guide, en tant qu'inspiration. Et ça, je trouve vraiment que c'est très bien fait, très intéressant, très riche. Et puis, voilà, c'est super joli. C'est vraiment un jeu qui est très chouette. Je me vois plus l'utiliser au printemps et l'été, et pas forcément dans les périodes froides. Mais encore, j'en suis pas sûre en fait. Il faut que j'essaye. Là, je l'ai pas eu en période d'hiver, donc je peux pas vous dire. En tout cas, là, en cette période, je trouve vraiment, vraiment bien et il y a de la richesse dans le petit guide. Euh, voilà, donc c'est vraiment, je trouve, une belle création. Bravo, bravo à toi, Marianne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!